Salut à tous, c'est Babu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter ce qu'est le teamfight tactique de League of Legends. Alors, hop. Alors en fait, c'est un jeu où on fait une composition de personnages de League of Legends pour combattre ses adversaires et gagner la partie. Alors il y a il y a beaucoup de compositions. On peut en faire de différentes. Mais j'en fais une en particulier. Alors pour ceux qui connaissent, je fais être céleste, protecteur et pirate spatial. Alors voilà. Hop. Alors au début, il faut savoir qu'il faut pas acheter beaucoup de champions. Il faut vraiment acheter ce dont vous avez besoin pour économiser les pièces, car c'est avec les pièces qu'on achète les personnages qu'on veut. Alors voilà, la deuxième partie, on combat les monstres. Après, on combat le Kane. Et après, on joue contre les autres personnages. On a aussi des items pour faire du stuff. Ah, voilà, hop. Je commence à avoir un peu ce que je veux. Alors, Teamfight Tactique, c'est vraiment une super idée parce que ça permet vraiment de changer des parties classées ou des parties normales qui deviennent un peu lassantes. Là, c'est beaucoup plus cool. On peut dire que c'est assez apaisant. Hop. Donc voilà, là par exemple, j'ai pas de perso qui m'intéresse, donc je n'achète rien. Non, celle-là je vais la garder. Et à chaque niveau ici que vous passez, vous pouvez mettre un personnage en plus. Bon là au début, je vais perdre, c'est normal parce que ma compo elle est pas du tout faite pour être ensemble. Regardez, par exemple il est niveau 4, je suis niveau 3, j'ai 3 personnages et lui il en a 4. Donc voilà. Je perds, hein, c'est logique. C'est vraiment au niveau, à partir du niveau 6 qu'on commence à être vraiment bien et à faire des victoires. Il faut savoir aussi que c'est un jeu de hasard, donc si j'ai jamais les personnages qu'il me faut, j'aurai jamais ma compo. Allez, par exemple là j'en ai toujours pas. C'est peut-être ça qui est un peu chiant pour ce jeu. C'est que c'est vraiment sur le hasard. Après il y a bien évidemment des compos plus fortes que d'autres. Et une fois que vous avez trouvé votre compo parfaite, faut dire que le jeu est très répétitif. C'est pour ça qu'il faut essayer plein de compositions. Moi j'ai essayé pas mal de compositions, j'en ai essayé 5-6. Et maintenant que j'ai trouvé celle que je pense la plus forte, bah je ne change plus quoi. Bon là je vais sûrement perdre encore une fois, voilà, parce qu'il avait 3 sorciers, enfin 2 sorciers et 2 gardiens des étoiles. Donc c'est une meilleure composition que la mienne où moi j'ai que 2 protecteurs. Voilà, hop, on commence à avoir ce qu'il nous faut. Donc être céleste. Alors moi j'en fais 4. Je fais Rakan, Kassadin,
Xin et H. Alors 4 êtres célestes. Ça fait que les alliés récupèrent des PV équivalents à un pourcentage des dégâts qu'ils infligent. Donc à partir de 4, comme vous le voyez, on récupère 35%. Enfin, on fait 35% des dégâts infligés et on récupère ça en PV. Deux protecteurs. Alors mes protecteurs c'est Rakan et Xin. Alors les protecteurs s'octroient un bouclier pendant 4 secondes. Donc le bouclier équivaut à 25% des PV max. Donc plus vous avez de PV, plus votre bouclier absorbe de dégâts. Je vais aussi vous lire Pierre de Mana puisque je le fais. Alors Pierre de Mana j'aurai Darius Kassadin. Ah bah le Darius est là. Je vais prendre... je prends le Xin, je crois. Je prends le Darius. Alors pierre de mana. Les attaques des pierres de mana augmentent de 40% le corps mana du prochain sort. Donc faut savoir que les personnages ont du mana. Et quand leur mana est complété, ils se complètent quand ils lancent un sort et quand ils reçoivent des dégâts, ils lancent un ulti. Alors par exemple le Darius c'est son ulti normal. Graze c'est sa fumigène, etc. Donc ça fait que les ultis des adversaires se lancent au bout de beaucoup plus de temps. Je vais le mettre ici. Hop. Ensuite je fais pirate spatial. Alors chaque fois qu'un pirate spatial tue un champion, il a une chance de faire apparaître un butin supplémentaire. Moi j'aurai Darius Graves, donc j'aurai que 50% de chance d'obtenir un PO. Et ça c'est cool parce que ça apporte un PO, c'est les pièces bien évidemment. Donc on peut se stuff plus rapidement. Ouais voilà. Hop, le Darius a ulti. J'aurais peut-être dû faire un stuff. Bon là je gagne. Là ma compo commence à se construire, donc les victoires vont commencer à s'enchaîner. J'ai encore un Darius. Je sais. Non, je peux pas faire ça. Je vais attendre. Pareil pour les items, faut attendre. Moi je fais soit une soif de sang sur Darius. Kassadin, je fais un écho Luden, Rabadon. Et après je mets tout ce qui est résistance sur mon Xin que je n'ai pas encore. Donc là ça va vraiment être chiant pour la suite. Donc en gros ma compo c'est sniper, que l'on verra après quand j'aurai ma hache. Sniper, pierre de mana, être céleste, pirate spatial. Voilà, oui je vais perdre. Sa compo est plus complète que la mienne. Mais le Darius est vraiment fort. Je pense que c'est le personnage le plus fort de Teamfight Tactique. À chaque fois qu'il tue avec son ulti, il peut ulti derrière, donc s'ils sont tous low, ça fait qu'il ulti tout le monde et qu'il tue tout le monde. Donc moi j'achète à partir quand j'ai plus de 50 PO. Je descends jamais en dessous de 50 PO puisque, comme on peut le voir, ça ramène des intérêts. Et les intérêts sont de plus 4 PO à chaque fois quand vous êtes... bah là c'est parce que je suis à 40, au seuil de 40. Au seuil de 50 c'est beaucoup plus. Donc ça fait qu'à chaque tour, je gagne énormément de PO. Regardez, là j'en gagne 9. Voilà, donc 5. Et là je vais gagner 10 par 10. Donc ça fait que je peux actualiser. Et acheter... Deviens un être céleste. Je fais... bah,
je vais peut-être lui mettre. Donc ça fait que je peux actualiser et acheter beaucoup de persos. Alors je les ai pas bien mis. Bon lui niveau 5, je vais sûrement mourir aussi. Et comme je l'ai dit, hein, c'est surtout à partir du niveau 6 où là on commence vraiment à enchaîner les victoires. Et voilà, la partie se termine quand vous arrivez à 0 points. Et pour gagner, parce que là j'ai lancé en classé, pour gagner des PL il faut être dans les 4 premiers. Et plus vous êtes dernier, plus vous perdez de points. Donc voilà, sniper. Bon, je vais mettre ça. Je vais actualiser. Hop, hop. Donc voilà, sniper. Alors moi je fais Jean et H. Donc les snipers infligent 15% de dégâts supplémentaires pour chaque hexagone de différence entre l'adversaire. Donc si je suis ici, vous voyez les hexagones. Si la hache attaque un perso là-bas, elle met vraiment beaucoup de dégâts. Alors, je devrais gagner. Si là c'est que le Malphite est vraiment tank. Ouais, c'est compliqué. Après j'ai encore mon Kassadin qui est full B. Ok, nice. Bon, c'était short. Mais ça va. Voilà, j'ai mon Xin-Zhao. Hop. Ok. Bon, je le mettrai quand j'aurai passé un level. Mais là, du coup, avec cette histoire d'être scellé, je vais peut-être en mettre un dernier pour en avoir 6. Il faudrait que je sois niveau 8 pour avoir une pompe entière. Ouais, le Darius va réussir. Je sais pas qui met autant de dégâts, non. Ah, c'est le Zig. Il y a une compo de sorciers. Les sorciers mettent énormément de dégâts. Je vais prendre le Rumble pour la BF et mettre une soif de sang à mon Darius. De toute façon, il a pris le Graves donc. Ça ne m'intéressait pas d'autre. Hop, je vais lui mettre la soif de sang. Voilà, je trouve pas grand chose. Ils regretteront de s'être opposés à moi. Après c'est pareil, vous pouvez acheter les mêmes persos comme vous voyez, ça augmente le niveau. Et on peut aller jusque niveau 3 maximum. Donc quand il est en or après on ne peut plus. Enfin, ça sert plus à rien d'en acheter quoi. Ça va être short. Sur ma compo il faudrait que je sois niveau 6. Vraiment je passe niveau 6. Dépêchons-nous. Je vais mettre celui-là là. Faut vraiment que je passe niveau 6 au plus vite. Le Xin-Zhao est vraiment fort. En front lane, c'est vraiment très très fort.
Voilà, regardez, lui, sa Xayah est niveau 3, elle est en or. Donc elle est à fond. Avec moi, les danses se terminent dans le sang. Bon, voilà, là ça a commencé à devenir intéressant. Faut que je passe niveau 6 au plus vite. Bon, tant pis, je vais descendre pour pouvoir mettre mon Darius. Hop. Bon, je vais attendre avant d'utiliser ça. Sur les items que ça me propose ne m'intéressent pas vraiment. Ouais, la clé elle est très forte aussi. C'est que voilà. Comme j'ai pas eu de chance dès le départ, j'ai pris du retard pour ma composition. Regardez, il est déjà niveau 7, je suis niveau 6, je viens seulement de passer niveau 6. J'ai vraiment pris du retard. Et je pense que ça va le faire, je pense pas que je vais perdre. Je vais bientôt avoir mon Darius niveau 3, mon Grave niveau 3. Donc Zinzao n'a pas encore de résistance. Peut-être mettre ça sur lui quand même. Ouais, je vais gagner celle-ci. Ouais, voilà, le Darius qui ulti. Ça fait vraiment le taf. Là, il manque de la résistance sur mon Xin-Zhao. Et je serai Dépêchons-nous. pas mal. Allez, ratez pas. Je vais bientôt avoir mon Darius. Voilà. Santé en veine. Hop, là il y a le Rakan, mais je peux pas le prendre comme j'ai plus de place ici. Quand j'aurai Darius et Graves level 3, ça va vraiment faire du bien. Ah, vous voyez, il a déjà 2 level 3. Alors j'ai perdu contre lui tout à l'heure. Mais là je vais voir, puisque ma compo a changé. Il y a possibilité que je gagne. Ah, c'est peut-être son item qui va me faire chier. Ouais, nice. Vous voyez, ma compo a progressé. J'ai mis mon Xin-Zhao. Donc je gagne contre la personne contre qui j'avais perdu tout à l'heure. Alors là je vais prendre le Thresh. Le Thresh pour le revendre pour la BF. Pour refaire une soif de sang sur mon Darius. J'aurais pu prendre le Cassada mais j'ai plus de place. C'est assez dommage. En plus personne le prend.
Il est level 2. Ça fait chier. Voilà, hop. J'ai mon Darius level 3. Pour vendre. Deuxième soif de sang. Pourquoi? Ah oui, là j'ai raté mon Kenzao. Cassandra level 2. Voilà. Je commence vraiment à être pas mal du tout. Alors là actuellement il me manque Jean et une Lulu pour vraiment être parfait. Il a 3 level 3. Il a de bonnes frontlines. Et voilà, Kassadin c'est très très fort aussi. Kassadin Darius c'est vraiment très très fort. Oh nice ulti. Oh dommage j'ai pas pu ulti avant. Ah, s'il avait ulti, je gagnais cette partie. Ok, bon, comme je commence à être assez mal, je vais dépenser les golds. Ouais, je vais m'arrêter à 30. J'ai commencé à dépenser un petit peu. Bon là ça devrait pas poser de problème. Nice. Lui il est vraiment chaud. Il a pas perdu un point depuis tout à l'heure. Ouais, j'aurais plus de chance à faire mon Rakan level 3 que mon Kassadin. Deux items, alors ça je vais le mettre sur le Kenzao. Hop, ça lui fera de la résistance. Oh la hache. Je vais vendre un Rakan pour faire ma hache level 3. On va bien voir dans ce fight là ce que ça donne. Ouais, le blitz il grabe la hache. Alors le blitz grabe votre personnage ou l'adversaire si vous en avez un qui est le plus loin. De Lucienne qui esquive l'ulti. Nice. On est mieux, hein. Il est level 7, on est level 6 mais on gagne quand même le fight. Voilà, ma hache level 3. Un peu de chance, j'aurai le Graves, non. Ok. Commence à être pas mal du tout. Il manque des items. J'ai pas encore vu de Jean. Je sais pas si j'en ai zappé un. Faudrait que je joue contre le haut de tableau pour voir ce que ça donne. Ah, il a one shot carrément. Ah ouais, il ulti. Bah ouais. Il a beaucoup de mana donc il ulti très souvent. C'est chiant. Hop, cet item est horrible. Ah ouais.
Il a mis tout son mana sur son Ziggs, du coup le Ziggs ulti tout le temps. Bon, je vais tout dépenser. Je prends le jean. Hop. Ça fait chier. Là, ça fait chier. Je peux prendre le jean. Ok, on a le Rakan niveau 3. Je joue contre le premier, on va voir. Je pense qu'avec sa kill, il va vraiment me mettre très cher. Ouais, voilà. Bon, je sais pas si la partie va se finir là-dessus, c'est possible. On a 2 PV. Bon. Ce qu'il y a, c'est que j'ai mis beaucoup trop de temps à faire mes compos. Je vais reprendre ça. Sur le Xin. Ok, on a Graves level 3. Xin Zhao level 3 aussi, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être un peu tard. Déjà 2 d'éliminés. J'ai plus le droit à l'erreur. Il faudrait que je survive aux 2 fights là. Bon, celui-ci devrait pas trop poser de problème. Ouais. Je gagne logiquement. Il est level 8. Je suis encore level 6. C'est pour ça que là il fait compo sorcier. C'est pour ça qu'il y a certaines compos plus fortes. Hein. On voit que j'ai 2 persos de moins que lui. Je gagne quand même le fight. Faudrait que je survive à ce fight là aussi. Ah, j'ai pas joué contre lui. Pas joué contre lui non plus. Ah, j'ai gagné contre le deuxième. Faut pas que je tombe contre celui-ci. Ok, nickel. Je tombe contre l'avant-dernier. Ouais, je devrais gagner aussi, je pense. Je pense clairement que je devrais gagner. Ah ouais, là il met. Là il met. Ouais, non. Fait chier. Bon, voilà à quoi ressemble Teamfight Tactique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mettrai ma composition dans la description. Ciao, ciao.